Non, ce n'est pas le sucre, cet aliment est la principale cause du diabète. Les édulcorants artificiels comme l'aspartame sont les alliés des personnes qui cherchent une saveur sucrée au milieu d'un régime strict. Mais ces produits ne sont pas sans danger. Plusieurs études ont montré qu'ils peuvent augmenter le risque de diabète, affecter la flore intestinale ou perturber le métabolisme. Explication. Édulcorer signifie adoucir. Les édulcorants sont donc des produits qui vont venir sucrer un aliment, ils sont issus de modifications chimiques. Acésulfame potassium, aspartame, saccharine, sucralose et plus encore sont tous des édulcorants artificiels néfastes pour la santé. Les études donc se multiplient et prouvent le réel lien de ces composants chimiques avec l'obésité, le diabète et plusieurs autres maladies. Des études montrent que les édulcorants artificiels augmentent le risque de diabète. Des chercheurs de l'Université Laval de Québec ont fait une recherche sur 10 patients souffrant de diabète de type 1. Ces personnes ont participé à des séances d'entraînement de 60 minutes, qui se déroulaient soit à jeun sinon 2 heures après avoir consommé un plat riche en édulcorants artificiels. Le repas a systématiquement provoqué une hausse de la glycémie, suivie d'une baisse rapide coïncidant avec le début de la séance d'exercice. Les chercheurs ne pensaient pas que les édulcorants allaient provoquer une réaction comme celle du sucre, cependant ils ont constaté que le cerveau réagit à un repas contenant de l'aspartame comme s'il s'agissait de sucre. Une étude a également établi un lien entre les édulcorants artificiels et l'obésité, ce qui confirme les affirmations de certains scientifiques selon lesquelles les personnes obèses sont plus sujettes à une glycémie élevée. Les édulcorants artificiels contenus dans les canettes de soda peuvent augmenter le risque d'inflammation et de production de graisse. Le sucralose est un édulcorant artificiel nocif qui peut favoriser l'accumulation de graisse dans les tissus et nuire à la fonction métabolique. Dans le cadre d'une étude, des scientifiques ont testé le sucralose sur des cellules souches provenant de la graisse humaine, ce qui a entraîné une augmentation des gènes liés à l'inflammation et à la production de graisse. Le Dr Sabiasachi Sen, l'un des principaux auteurs de l'étude, affirme que le processus peut être plus préjudiciable pour les personnes obèses et que la communauté médicale doit s'en préoccuper. Les édulcorants artificiels affectent la flore intestinale. Selon une étude, les édulcorants artificiels affectent la production de glucose en altérant la flore intestinale. Une étude israélienne a eu pour objectif de nourrir les souris avec des édulcorants artificiels pendant 11 semaines, jusqu'à ce qu'elles aient montré les premiers signes d'intolérance au glucose. Après un examen plus approfondi, les scientifiques ont conclu que cette intolérance au glucose s'était produite en raison de l'altération des bactéries intestinales chez les souris. Les boissons diététiques peuvent être encore pires que le soda. L'un des plus gros problèmes avec les édulcorants artificiels est que leur goût ne correspond pas à leur teneur en calories. Une étude récente menée à l'université de Yale a montré que le déséquilibre dans la consommation de produits sucrés artificiellement peut perturber votre métabolisme. Lorsque le contenu calorique correspond au goût sucré de la boisson, le cerveau est satisfait. Cependant, en cas de disparité, le cerveau est perturbé, ce qui peut entraîner des envies bizarres et un risque accru d'obésité et de diabète. Lorsque nous mangeons quelque chose de sucré, le cerveau libère de la dopamine, une hormone qui nous satisfait. Il libère également de la leptine, une hormone qui régule nos envies de manger et informe le cerveau lorsque nous sommes rassasiés. Cependant, les édulcorants artificiels perturbent cette connexion et incitent le corps à penser qu'il recevra des calories alors qu'il n'en reçoit pas. Cela mène à des envies irrésistibles et à une prise de poids inévitable. Un cardiologue de Yale parle des édulcorants artificiels. Le Dr Harlan Krumholz est un cardiologue renommé qui a récemment écrit un article dans le Wall Street Journal sur les dangers des boissons gazeuses. Il les considère comme très dangereuses en vue de leur forte teneur en édulcorants artificiels. Changez vos habitudes alimentaires et vous verrez votre santé s'améliorer. En raison de leur nature addictive, les édulcorants artificiels et les boissons diététiques ne sont pas faciles à éliminer. Cependant, il existe des alternatives naturelles comme la stevia et l'eau citronnée qui peuvent arrêter vos envies irrésistibles et empêcher votre glycémie de monter en flèche.